Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon, on va parler mercato, mais pour changer. Ben oui, voilà. Ça devient une chaîne people du foot ici, c'est n'importe quoi, Vince. Tu déconnes. Voilà. Tu fais que du putaclic, c'est plus modeste tout ça. Oh là là, c'est. Oui, c'est comme Paris Match, Closer ici, en mode football. On aime ça, on aime ça. Bon, voilà, le mercato c'est cool quand même. Bref, nous allons parler du mercato. Donc j'ai ma bouteille qui fait du bruit, je sais pas pourquoi elle fait du bruit, faut que je la ferme. C'est bizarre, j'ai des bouteilles qui font du bruit quand elles sont. C'est incroyable. Je sais pas si ça vous le fait dans les commentaires. J'arrête de stocker des bouteilles à côté de mon bureau aussi. Voilà, des bouteilles d'eau, hein. Calmez-vous. Ouais, Vin, tu picoles, t'as vu comment tu parles, machin. Oui, je sais. Et oui, j'ai l'air bourré sans être bourré. C'est fou, mais c'est un talent. Vous êtes jaloux, de toute façon. Bref, trêve de bavardage et de rigolade. Nous parlons mercato. Et là, une news pour l'Olympique Lyonnais. D'arrivée, parce que on va pas parler que de départ tout le temps non plus. Ouais, je parle pas mal d'arrivée, j'essaie en tout cas. Donc c'est une news foot mercato, c'est original ça comme site. Donc le lien dans la description de l'article, bien entendu. Alors, lisons ça tout de suite. L'Olympique Lyonnais se penche sur Lucas Paqueta. Je le connaissais pas. Et c'est un joueur du Milan AC. Et tous les ans à Lyon, au mercato, on a des joueurs du Milan AC qui sont annoncés. Voilà, on voit toujours ce petit maillot rouge et noir, tout rayé, de ces belles couleurs. Voilà, annoncé à Lyon. Et ils ne viennent jamais. Mais j'en fais quand même des news. Voilà. Alors, Lucas Paqueta, je ne connais pas. Voilà. Bah, vous m'expliquerez dans les commentaires, je suis sûr que vous le connaissez mieux que moi. C'est une information à prendre avec des pincettes, bien sûr, même si elle pourrait prendre de l'ampleur au cours des prochains jours. Cherchant à anticiper le potentiel départ de Oussama Aouar, ou encore Jeffrey Adelaide, bah oui, parce que bon, c'est pas assez bien pour lui, vous comprenez. Entre parenthèses, notamment depuis que ce dernier a annoncé son malaise au sein du vestiaire lyonnais, c'est pas facile la vie de footballeur quand tu gagnes 200 000 euros par mois. C'est compliqué. Et t'as des problèmes. Qu'est-ce que vous racontez quoi, vous avez des problèmes de facture? Non, c'est plus grave, Jeff Renadine. Un peu de respect. Tout est grave, le pauvre garçon. Bref, j'arrête de le chambrer. Les dirigeants lyonnais, selon les sources italiennes de TMW, c'est une super chaîne ça, des vues sur l'international brésilien de 23 ans, Lucas Paqueta, carrément international brésilien, et je le connais pas, mais je suis vraiment glandu, pourquoi je parle de foot, putain. Arrivé à l'AC Milan provenant de Flamengo au cours de l'hiver 2019, ah oui quand même, pour la modique somme de 38 millions,5. Oh là là, d'accord, et putain j'avoue qu'il vaut cher. Et ils ne font pas jouer, c'est ça le truc. Le terrain offensif pourrait faire les frais du mercato rossoneri. Si pour le moment aucune offre n'a été transmise au club lombard, l'arrivée de ce dernier pourrait redonner sourire au club rhodanien en passe de perdre plusieurs de ses cadres. Bon, je ne connais pas joueur, on va regarder sa page Wikipédia. Alors, Transfermarkt aussi, ça a l'air pas mal. J'avais déjà cliqué dessus, c'est vrai que j'ai déjà fini dessus, je m'en souviens même plus. Alors, tac, milieu offensif, milieu de terrain. Ok, c'est le même profil que le dernier joueur que j'ai cité. Ok, 1m80 brésilien, portugais brésilien, mais c'est un international brésilien. Il a joué à Flamengo de 2016 à 2009, 19, je veux dire. Oui, parce que c'est dur de jouer de 2016 à 2009, Vincent. Arrête tes conneries. 2016 à 2019 à Flamengo, et depuis 2019 au Milan AC, où il a joué 36 matchs et marqué un but. Et ils l'ont acheté 38 millions. Et on s'étonne que le Milan AC, ça va pas. Je suis dubitatif. Le PSG aussi, apparemment, a été convoité. Alors là, le code Lombard, machin. C'est encore 3 ans et demi. Ok. Il marque un but et il y avait une passe décisive en 13 matchs. Extraordinaire. Ça sent quand même le pit fou, ce joueur-là. Bon. À Flamengo, ça a l'air pas mal quand même. Il a gagné la Campeonato Carioca. Voilà. Champion. Vice-champion de Serie A. Ah ouais, ils ont été vice-champions. Putain, j'ai pas fait gaffe que le Milan c'était vice-champion en 2017-2018. Coupe du Brésil finaliste, machin, ouais. Ouais, il a gagné qu'un truc, quoi. Les vainqueurs de la Copa América, il a joué. Ça, ça sent un peu le transfert de merde, ça. Surtout si l'on AG 38 millions, on va pas nous le donner gratos, hein. Ouais.
Moyennement convaincu. J'aime bien que c'est les joueurs brésiliens, machin, ça a l'air d'être un bon profil, mais. Ouais, je suis mi-figue mi-raisin là-dessus. Et dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais bon, le mec a été acheté très, aussi cher et il joue pas trop. Ils veulent le dégager. Ouais, ça pue la défaite, non? Je suis sceptique. Je demande à voir, mais est-ce que ça vaut le coup de mettre des thunes là-dessus? Je dis pas qu'il a pas de talent. Après le Milan AC, c'est un peu la débandade aussi. Hein. C'est pas non plus extraordinaire. C'est plus le grand Milan AC que j'ai connu plus jeune, quoi. Là, c'est un peu, c'est pas un gros club en ce moment. Hein. Donc aussi, est-ce qu'il merde et c'est un bon joueur et puis l'environnement qui est pourri fait que il est pas super bon là-bas, quoi. À voir, à suivre. Bon, bref, ça prendra avec des pincettes, je suis pas convaincu. Mais on va suivre en tout cas. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce joueur. Parce que moi, ça me parle absolument pas. Ce mec-là me parle absolument pas. Donc voilà. Là, je tombe. Alors, je vais mettre cette news de côté. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? Ouais, le Juninho promet un mercato de feu à tous les niveaux. Alors, foot0.com. Alors, voyons ce qu'il nous dit, Juninho. Oh là là. Bon, je mettrai les liens dans la description. Tant qu'on est là, qu'il nous reste un peu de temps, on fait ça bien. Alors que la trêve internationale du mois de septembre bat son plein, l'Olympique Lyonnais profite de ce petit moment de répit pour plancher sur les futurs transferts. Suite à un magnifique parcours en Ligue des Champions, et sachant que Lyon s'apprête à vivre une saison sans Coupe d'Europe, le club rhodanien, et départ de Memphis, d'avoir Moussa, ok, on connaît la chanson. Mais d'après le dire de Juninho, l'OM ne sera pas partir les trois lors du marché de transfert ce mois de septembre. Alors ça, je demande à voir. Je suis sûr que les trois peuvent se barrer quand même. En cas de départ majeur, le Brésilien promet des recrues de premier choix, ce qui est une nouveauté extraordinaire. Putain, un pavé de Juni. Alors, voyons ça. Je n'avais pas prévu de faire partir Oussama Aouar, Memphis, Depay et Moussa Dembélé en même temps. Bon, c'est vrai que ça paraît pas cohérent, mais s'ils veulent se casser, les trois, ils vont faire la gueule en restant, ça va pas être bon. Hein. Si ça arrivait, on irait chercher des joueurs de même niveau sur le marché. Le départ des trois ensemble n'est pas prévu. Ils attirent le marché. Oussam, il y a plusieurs clubs dessus depuis longtemps. Moussa, c'est un vrai buteur. Il n'y a pas beaucoup d'options comme lui sur le marché de joueurs qui vont marquer des buts. Memphis s'était malheureusement blessé. On avait essayé de le prolonger, le président avait tout fait. Il n'a pas voulu discuter cette période. Bah oui, coquinou. Dans un an, il sera libre. Et si on perd des joueurs de cette qualité, les trois, c'est presque impossible. On a déjà des noms pour les remplacer. Des joueurs de même niveau que nous essayons également de faire. Ok, ils ont bien un mot. De faire Facundo Pellistri, ok, ils ont bien un mot. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Qui lui est un jeune joueur, il ne fait pas encore partie des grands noms que j'ai évoqués précédemment. Après, je pense qu'il faut diminuer l'effectif, c'est plutôt des départs pour l'instant. Ça, c'est vrai. Ça n'a rien d'avoir un gros effectif pour si peu de trucs. Ça va foutre la merde pour rien. Ce n'est pas sûr qu'on ait cherché des joueurs. On cherche plutôt à s'en séparer. Ouais. Waouh, remarquez. À 3 arrières à droite et 3 à gauche. On ne doit jamais avoir 3 joueurs à ces postes-là. Ce qui est vrai. On doit en avoir 2 et faire monter un jeune si jamais il y a un problème. Ce qui est vrai, il faut laisser la place aux jeunes. C'est très bien dit, je vous dis, c'est vrai. Si jamais il y a un problème. On doit trouver un équilibre pour avoir un bon état d'esprit à lâcher sur LTV. Directeur sportif de Lyon, qui a donc une ligne de conduite bien claire pendant le marché post tu sais qui virus. Preuve que Juninho est parfaitement rentré dans son nouveau costume. Bon, voilà, bah écoutez, c'est cohérent. J'entends que aussi Depay, ça devrait se faire assez rapidement. Je vais regarder où ça en est, mais enfin, rapidement au Barça, visiblement, il sera en partance. Il y a une heure. Memphis Depay est très proche du Barça. Voilà. Je vous mettrai tous les liens dans la description de différents articles. Par contre, la somme me plaît pas. OL Mercato, Memphis Depay très proche du Barça. Depay FC Barcelone pour moins de 20 millions d'euros. Pour au moins 20 millions d'euros, au moins 30-40, je suis désolé. Oh, c'est pas cher là. Oh, on va pas perdre Memphis à un si petit prix, malgré qu'il était blessé. Et qu'il lui reste un contrat. Alors qu'il s'agissait d'une simple rumeur due à la nomination de Ronald Koeman poste d'entraîneur de FC Barcelone. Il semblerait que Memphis Depay soit bien proche de rejoindre le Barça. Au passage, c'est un article jeunefooteux.com, mais c'est tellement écrit en petit que je vois pas ce que c'est. Jeunefooteux.com, voilà, c'est ça. Leur logo est bizarre par contre. D'après le média néerlandais AD, le club catalan aurait bien avancé sur le dossier de Depay. Il resterait plus que quelques détails à régler pour finaliser l'arrivée du polyvalent ailier, attaquant de l'Olympique Lyonnais. On parle d'un deal inférieur à 20 millions d'euros pour un entraîneur. Inférieur ? Hein ?
Putain, mais merde, c'est au moins 30-40 millions, pas 20 millions. Qu'est-ce que c'est ce merdier là? Oh, c'est le Barça, faut leur faire raquer des thunes. C'est bon. Oh, on peut leur faire du cadeau au Barça. Merde, rien à foutre du Barça, moi. Victime de rupture des ligaments du genou en décembre dernier, Memphis Depay a parfaitement réussi son entame de saison 2020-2021. C'est vrai, inscrivant un triplé face à Dijon, c'est vrai. Autant dire que son départ serait une mauvaise nouvelle pour l'OL, c'est vrai. Et Rudy Garcia, c'est vrai. Affaire à suivre. Machin, voilà. Memphis Depay proche du Barça. Le double suivi par le PSG, mais toujours plus. Poussin de Malé en première ligue. Machin, ok, bon, ouais, ça pue la défaite, tout ça. Euh, Ouais, donc ça se rebarre. Alors là, je suis sur un site, je suis sur Eurosport, très bien fait leur site. Ça, vous allez avoir 10 millions de descriptions, c'est vrai. On va lire cet article, voilà, comme ça on se met à jour au Mercato, c'est bien. Mercato, le Barça se rapproche de Memphis Depay et de Georginio Wijnaldum, Liverpool. Je sais jamais le prononcer, lui. Ok, putain, ils veulent vraiment tout changer. En parallèle du dossier Bessi, qui occupe logiquement toute l'attention médiatique, le Barça continue d'avancer sur le mercato, et notamment dans le sens des arrivées. En quête de renfort, le club catalan serait trop proche de bloquer deux transferts. En effet, le quotidien néerlandais AD, les négociations seraient avancées avec le milieu de terrain de Liverpool et Memphis Depay, attaquant de l'OL. Concernant le prix du transfert, le quotidien Batave parle d'une somme comprise entre 10 et 30 millions. Allez, plus 30 que 10 millions, putain. Oh, Jean-Mimi, on va pas se laisser guaquer, là. On leur fait claquer la moula au Barça. Faut pas déconner. Pour rappel, les deux internationaux néerlandais sont en fin de contrat en 2021, de quoi forcément jouer sur la valeur. Lundi, Depay avait fait le point sur l'avenir. Je vous avais dit que je voulais partir. Hein, wesh, avait-il expliqué à Anos. Je dis quelque chose, c'est souvent déformé. Ben oui, j'ai encore un contrat d'un an, je suis capitaine, nous avons une bonne équipe. Nous l'avons montré, je me sens bien dans ma peau, mais aussi j'ai aussi des rêves. J'ai toujours à exprimer cela, ce qui est vrai là, ça n'a pas de souci. Tu vois, avant de boucler définitivement les deals le Barça doit continuer à dégraisser son effectif. Après Ivan Rakitic, qui est parti au FC Séville, Luis Suarez, pisté par la Juve, et Arturo Vidal, en viseur de l'Inter Milan, sont amenés à faire leur valise. Bon, bah écoutez, après comme je vous dis, Memphis il s'en va, je lui en veux pas, parce que quand t'as le Barça qui te propose à toi, c'est ça se refuse pas, plus Coman qui est en sélection et qui s'entend bien, ça se refuse deux fois plus pas, donc qu'il aille au Barça, j'en veuille pas. Par contre, on va pas le vendre 10 à 1 million, au moins 30, oh, faut pas déconner. Ou alors vous nous filez une petite qui sera sans club. Donc voilà, putain, mais il faut un truc. Et on va pas. Non, oh, on va pas perdre Depay qui nous a apporté autant de buts comme ça. Même s'il veut partir, ça rien de le retenir. Je comprends tout à fait qu'il puisse ou là, qu'il veuille aller au Barça et en plus rejoindre un entraîneur qui kiffe. Je comprends tout à fait. C'est quand t'es joueur, ça se refuse pas le Barça, c'est comme ça. Mais faut pas le vendre cher. Faut pas le vendre aussi peu cher, je veux dire. Faut le vendre cher justement. Au moins 30 millions minimum. 10-20 millions, ça me tend. Ça me tendrait, il faut qu'on ramène de la moula. Allez, faire péter les chéquiers du Barça, ils ont pété de thunes, ça va, oh et... Bon, ça arrive, ils vont vendre Messi, sa clause avait pété à 700 millions, là, il faut leur faire claquer du fric au Barça. Moi, j'en ai rien à foutre de l'avenir du Barça, moi, je pense à ma gueule, à Lyon. Paf, fais péter le chéquier. C'est tout, bordel. Bref, écoutez, on va suivre tout cela, mais le mercato est quand même passionnant malgré tout. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, de Memphis au Barça, des propos de Juninho, de ce Lucas Paqueta du bilan AC. Bref, j'ai hâte que vous m'en appreniez plus, hein, sur Lucas Paqueta d'ailleurs. Mais voilà, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires parce que vous allez m'apprendre des choses. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Merci d'être aussi présent encore une fois sur la chaîne. Vous la faites vivre, on évolue tous ensemble et ça pump it up, hein, grâce à vous. On level up tous ensemble. Ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde. Et à la vôtre. Allez l'OL. Un petit peu tentant, faut le rappeler quand même, merde.